Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous souhaitons nous dépasser une très bonne journée. C'est le journal qui rentre la caillou. Mais qui ça qui a marqué l'actualité pour jeudi, vendredi 9 octobre 2015, dernière édition journal pour semaine ça. Gros tête chargée dans l'organisation traité Atlantique Nord, autant peut-être à l'armée russe qui rentrait dans le pays Syrie. Américains ont même tout dénoncé mauvais fonctionnement missile russe dans le pays Syrie. Au Brésil, enquête a continué sur accusation de corruption contre le président brésilien. Et puis en Haïti, inauguration nouveau bâtiment lycée Alexandre Pétion, c'est ça qui a marqué l'actualité. Et puis il y a un président Joseph Michel Martelly qui demandait tolérance. Néhémie Joseph a pas de jamais représenté secteur vaudouan dans KEP. Ça c'est déclaration KNVA. Et puis santé, panique dans le lycée Antoine et Georges Izmeri, plus passé 30 timoun perdu connaissance. C'est tout ça nous gagnons pour nous asseoir plus encore, nous inviter nous rester branchés, nous parlons pour une pause publicitaire, nous tout à l'heure. Mais après appelez-nous journal ça son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour le développement journal, nous remercions nous toutes qui a suivi. Nous commençons le journal avec une information de OTAN. L'armée russe qui envahit le pays Syrie mettait en pile tête chargée dans l'organisation traité Atlantique Nord que relais OTAN. Reportage Euronews. L'OTAN réaffirme un de ses principes fondateurs, à savoir la défense d'un de ses membres dont la sécurité serait menacée. Et cela concerne la Turquie, dont l'espace aérien a fait l'objet d'incursions de la part d'avions militaires russes. Moscou est engagé dans une opération armée en Syrie, une opération critiquée par les responsables de l'OTAN. Le secrétaire général de l'organisation l'a redit ce jeudi à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles. L'escalade militaire russe en Syrie suscite une certaine inquiétude, a-t-il commenté. J'appelle la Russie à jouer un rôle constructif dans la lutte contre le groupe État islamique. L'intervention russe et le soutien apporté au régime de Bachar al-Assad ne vont pas dans le bon sens, a-t-il dit. Jens Stoltenberg a mis en avant le rôle dissuasif que doit remplir à ses yeux la force de réaction rapide de l'OTAN, une force qui ne va pas être déployée maintenant, mais qui pourrait l'être en cas de besoin. Les récentes violations de l'espace aérien turc sont inacceptables. L'OTAN est prête à défendre et à protéger tous ses alliés contre les menaces. Et bien sûr, cela vaut pour la Turquie. Le patron de l'OTAN a également critiqué l'attitude de la Russie dans l'est de l'Ukraine, une attitude qualifiée d'agressive, et Jens Stoltenberg de réaffirmer le soutien apporté notamment aux pays baltes et à la Pologne, inquiets pour leur sécurité. Tension a continué à monter toujours sous le même dossier. C'est comme ça, secrétaire défense américain Ashton Carter fourré bouché dans le dossier aussi syrien. Euronews a dit non plus. La Russie, alliée de Bachar al-Assad, intensifie ses raids aériens en Syrie. Ce vendredi, Moscou affirme avoir visé une 60aine de cibles. De leur côté, les États-Unis alimentent la polémique autour d'une possible chute de missiles de croisière russes sur le territoire iranien mercredi dernier. Depuis Londres, le secrétaire américain à la Défense a affirmé qu'il y avait des indications que cela s'est produit. Et d'ajouter, si c'est le cas, cela voudrait dire que ces missiles ont mal fonctionné. La Russie a débuté il y a 10 jours sa campagne aérienne pour soutenir les forces du régime syrien. Selon les observateurs, Moscou cible essentiellement les positions rebelles et non pas le groupe État islamique, aux grandes dames des Occidentaux. Dans ce conflit complexe, de nombreux acteurs sont engagés et les États-Unis montent au créneau pour contrer la stratégie russe. Comme nous l'avons vu ces derniers jours, les actions de la Russie en Syrie comportent des risques à la fois pour la région et pour la Russie elle-même. Leur stratégie est fondamentalement erronée, a souligné Ashton Carter. En outre, le Pentagone a annoncé réduire son programme d'entraînement de rebelles syriens. Enfin, autre acteur engagé, la France a mené jeudi soir une deuxième frappe contre l'EI dans son fief de Raqqa.
Dans une rencontre avec la presse, porte-parole Caille Blanchan, Josh Ernest, fait journaliste connaît que le président américain Barack Obama présentait excuses à Médecins sans frontières. Euronews a dit nous plus. Le président américain présente ses excuses à Médecins sans frontières après le bombardement samedi d'un hôpital de l'ONG à Kunduz en Afghanistan. Barack Obama, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête, n'a en revanche fourni aucune explication à la présidente de MSF, Joanne Liu. Précision du porte-parole de la Maison-Blanche. Le président a assuré au Dr Liu que l'enquête du département de la Défense qui est en cours fournira un rapport transparent, minutieux et objectif des faits et des circonstances de cet incident. Il procédera si nécessaire à d'éventuels changements pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas à l'avenir. Insuffisant pour le directeur de MSF aux États-Unis qui demande l'activation de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits pour la première fois depuis sa création en 1991 dans le cadre des conventions de Genève. Nous appelons le président Obama à consentir à l'activation de cette commission, insiste Jason Cohn. Le faire, c'est adresser un message puissant de l'engagement du gouvernement américain au respect du droit humanitaire international dans le cadre du droit de la guerre. Il ne s'agit pas uniquement de la mort de nos membres et de nos patients à Kunduz, mais d'assurer la sécurité de nos équipes médicales de par le monde dans les zones de conflit. Les États-Unis n'ont pas ratifié cette commission, mais la bavure du Pentagone pourrait changer la donne. 22 personnes, dont 12 membres de Médecins sans frontières, ont été tuées samedi dans le bombardement américain de leur hôpital. Dans le Brésil, l'opposition a continué à demander démission président Dilma Rousseff pour cette accusation de corruption qui gagne contre lui avec le gouvernement. Reportage Euronews. Au Brésil, la présidente semble encore un peu plus sur la sellette. Dilma Rousseff est depuis des mois embourbée dans un scandale de corruption qui implique le géant pétrolier Petrobras. Mardi, nouveau revers, le tribunal électoral a relancé une enquête sur la campagne présidentielle de 2014. Il s'agit de faire la lumière sur les accusations de financement illicite. Mais ce n'est pas tout. Ce mercredi, le tribunal des comptes de l'Union a demandé aux parlementaires de rejeter les comptes publics de l'État pour l'année 2014. Motif, ces comptes auraient été maquillés volontairement pour cacher l'ampleur des déficits publics. Des irrégularités totalement contraires au principe de transparence, a souligné le rapporteur de cette Cour des comptes. Les parlementaires ne sont pas obligés de suivre l'avis de cette juridiction. Le vote aura lieu dans les prochains mois. N'empêche, cela fournit de nouveaux arguments à l'opposition de droite qui, au travers de grandes manifestations de rue, exige la démission de la présidente, Dilma Rousseff, dont la cote de popularité est au plus bas dans les sondages. Aux États-Unis, il y a 3 héros américains qui étaient détournés une attaque terroriste dans un train en France pendant le mois d'août là, recevoir plusieurs coups de couteau dans Sacramento, dans l'État Californie. Est-ce que monsieur était victime d'une attaque terroriste? BFM TV pral dit non plus. Sur ces images filmées par des caméras de vidéosurveillance, plusieurs personnes qui se battent sur un parking. Parmi elles, Spencer Stone, l'un des héros du Thalys, frappé de plusieurs coups de couteau au thorax. Cet incident est une malheureuse altercation entre deux groupes qui profitaient de la vie nocturne dans le centre-ville de Sacramento. Il n'est pas lié au terrorisme d'aucune manière. En fait, Spencer Stone, qui était avec plusieurs amis, se serait interposé pour défendre une jeune femme harcelée. Il a très vite été pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital. Il a été opéré et a été ensuite admis dans notre unité de soins intensifs. L'état de Spencer Stone est grave. Malgré ses blessures importantes, notre équipe de soins prévoit un rétablissement complet. Une agression qui choque à Sacramento, la ville de Spencer Stone. Ça me rend vraiment triste de penser que c'est arrivé pendant qu'il aidait quelqu'un qui se faisait harceler. On a beaucoup parlé de lui ici, tout le monde le connaît, on est fiers qu'il soit de chez nous. Spencer Stone a reçu de nombreux messages de soutien après son agression, celui d'Alex Carlatos par exemple, avec qui il était dans le Thalys, message envoyé sur Twitter, qui appelle à prier pour son ami et sa famille.
En Haïti, c'est l'inauguration lycée Alexandre Pétion qui a pas marqué actualité. C'est hier jeudi 8 octobre là que yo inauguré nouveau bâtiment lycée Alexandre Pétion qui chita dans rue Borgela dans Port-au-Prince. Construction nouveau bâtiment ça été réalisé par firme construction IBT Group Haïti, une compagnie construction qui chita dans Miami sous supervision CSA Group et ministère planification et coopération externe pays Haïti. Reconstruction lycéa qui coûtait 8 milliards de dollars américains était financée par fonds Petro-Caribé. Dans l'occasion ça, plusieurs dignitaires tant qu'ancien président haïtien Boniface Alexandre qui c'est lui-même un ancien élève lycéa te prend la parole. Téléguinée a fait nous vivre gros moment ça. Evans Paul, Madame la Première Dame, Monsieur Nesmi Maniga, le ministre de l'État. Depuis plusieurs dizaines d'années, un vaste projet est élaboré pour fêter les 200 ans du lycée Alexandre Pétion en 2016, à l'intérieur duquel il existait la reproduction du beau local du lycée construit par l'architecte Georges Bossan qui a été inauguré en 1906. Les présidents passent et repassent. Le projet était là. Il fallait attendre la présidence de son Excellence Joseph Michel Martelly pour concrétiser ce rêve. Et nous voici dans l'enceinte même du chef-d'œuvre bâtiment du lycée Alexandre Pétion, le jour et l'heure de l'inauguration. C'est la plus ancienne et le plus beau de la République. Avec élèves moyens, nous avons un slogan. En pile monde dit, après 2 semaines, après 3 semaines, bâtiment a crasé, porte a crasé, toilette a crasé. Et avec les élèves moyens, nous dit, moun sa yo, n'a fait yo, route. Élèves lycée Pétion, on répète ça avec moi, n'a fait yo, route, n'a fait yo, route. N'a géré bâtiment ça. Eh bien, Jean-Président voulait là, Jean-Ministre voulait là, Jean-Premier ministre voulait là. Élève du lycée Pétion, je suis un ancien élève de vieille date. Ça remonte à 1952. Je suis de la promotion 1952-1959. C'est vraiment un privilège pour moi et une fierté d'être présent aujourd'hui et d'avoir été choisi pour entretenir avec les élèves du lycée Pétion. C'est un privilège parce que parmi les mille et une figures de la galerie des hommes et femmes venant du lycée Pétion, je n'y pensais pas qu'on allait faire le choix sur moi-même. Lycée ça, il est équipé d'un laboratoire mobile. Chariot ça a donne 60 tablettes qui connectées à Internet, qui veut dire que désormais, cours physique, chimie, mathématiques, biologie, philosophie, professeur, li gen droit et deux têtes li. Nous salle de classe de 60 timoun. Chaque gen droit gagner jodi tablette là dans main yo. Professeur a l'ouvrir chariot. Femme dit professeur va recevoir formation tout. Et président de la République là va le remettre symboliquement aujourd'hui plusieurs tablettes à tout professeur
lycée Alexandre Pétion, nous avons 700 tablettes qui sont disponibles aujourd'hui. Côté que tout cours sera disponible à l'intérieur d'un serveur qui va permettre que ça ne va pas remplacer les professeurs. Ça a aidé les professeurs à faire cours yon l'autre gens. Même Jean Slogan dit, yon l'autre qualité l'école pour l'autre qualité pays. N'a pas invité nous à écouter discours Premier ministre haïtien Evans Paul et président Joseph Michel Martelly qui était assisté à l'inauguration d'un nouveau bâtiment lycée Alexandre Pétion. Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé le gouvernement à rendre au lycée Alexandre Pétion sa fierté et sa beauté. J'en profite aussi pour attirer l'attention de tous sur la nécessité de faire une gestion rationnelle de cette noble institution. Nous pas gagner pour nous faire honte, nous avons gagné pour nous faire content. La honte, c'est l'exception. Le contentement, c'est la règle. Toilette y a prêté belle, toute belle fenêtre a campé jam parce que nous avons montré élèves et professeurs, nous sommes monde responsables. Nous pas faire personne honte, nous avons fait tout le monde content. Dans la qualité de gestion, nous prenons bail qu'aucun bâtiment ça. À la veille fin mandat, moi très content que nous réussissions quand même à faire quelque chose, notamment sur l'éducation, dans la reconstruction pays, dans le fait image d'Haïti à l'étranger, essayer de consolider l'institution, même les gens qui ont fait le contraire. Démontrer que les gens ne sont pas allés à parler en pile, il a parlé de tôle rouge, mais ça que des tôle rouge, mais ça que des tôle rouge. C'est le lycée Pétion qui est tôle rouge, le lycée Toussaint qui est tôle rouge. C'est place Sainte-Anne qui est derrière tôle rouge là. C'est place Boyer qui est derrière tôle rouge là. C'est centre sportif qui est derrière tôle rouge là. C'est la cour de cassation qui est derrière tôle rouge là. Et m'a dit ça ouais. Et puis tôle rouge là qui est plus important derrière encore. L'espoir. Là tôle rouge là, au fin ouais tout ça qui est derrière tôle rouge là, ou dit ah nèg va font l'autre bagaille encore. Et toi, l'ouja, ils sont pas ouais. Est-ce qu'on connaît que dans l'école, même là, on n'a pas de bels bâtiments, on a parlé de qualité de l'éducation. Est-ce qu'on connaît que le ministre a mis un système en place, côté que on connaît à tout moment son professeur en dans la salle de classe là ou pas? Vous connaissez ça? Parce que l'école là, c'est une gros bon professeur, son l'autre et les professeurs parlent dans l'école là, elle parle dans la salle de classe là. Même sous ça, on a travaillé. Mais malheureusement, bonne nouvelle, pas nouvelle. C'est mauvaise nouvelle, qui nouvelle. Donc, il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais je suis rassuré que l'équipe ça en place là, nous avons de grands projets pour la République là. Nous avons volonté, nous sommes des missionnaires. Nous venons changer Haïti. Objectif là, finalité, il n'est pas personnel, il est national. Donc, demandez-nous nous-mêmes pour nous appuyer. Mouvement ça, un. Deuxièmement, nous-mêmes, à l'instar de ministres et de secrétaires d'État qui continuent à servir, demandez-nous continuer à servir le pays. Nous. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas de Martelly qu'il s'agit, c'est que Martelly a. Bon, on grand vedette, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de l'école Timounio, c'est de travail pour la population, c'est de renforcement économique, c'est de diminuer la dépendance, c'est de changer l'image à Haïti, que je réussis à faire ça, je ne vais pas payer 5 cob. Et je vais mettre un pile de défi pour faire ça, parce que faut qu'on vedette vraiment pour arriver à l'étranger, pour dire que la grande vedette ne sont pas timides. Moi, le président de la République, Haïti, dans le CARICOM, pas de droit à la parole. Première fois, je suis dans le CARICOM, je dis Haïti pour parler, et puis je me campe pour me parler, je dis non, pas où qui parler. Je me dis qui est-ce qui a parlé? Et le président, je dis non. Haïti a un représentant, je me dis qui est-ce qui est représentant? Et puis je montre mon monde, et puis son ancien premier ministre Jamaïque qui était représentant Haïti.
Et puis, je me dis, non, ça c'est un vom. Qu'on y a en Haïti, un vocal là. Et me tiens là, m'a parlé. Faut que nous ajouter que lycée Pétion c'est plus ancien lycée qui gagne dans Port-au-Prince. Il a été fondé dans l'année 1816. Lycée a gagné une superficie de 9400 mètres carrés. Il y a 43 salles classe pour l'école matin à Asoué qui kembe 2600 élèves. Lycée a gagné 167 enseignants et 33 employés administratifs. Bâtiment a gagné 5 laboratoires, un auditorium avec 250 sièges, une salle conférence, 2 salles sensorat, une bibliothèque, 2 salles informatiques qui a kembe chaque 25 moun, un terrain multisport, une infirmerie et une cafétéria. Information a continué pendant l'occasion inauguration nouveau bâtiment lycée Alexandre Pétion. C'était l'occasion pour président pays Haïti Joseph Michel Martelly demander moun qui paraît lio pour yo tolérant. Certainement plus le monde qui paraît mes caractères dans pays même, mais encore faire même gens avec moi. Soyez tolérants, acceptez mieux. Parce que me fait un peu l'effort quand même pour m'endurer tout ça pour moi pendant 5 ans. En pile parole tomber sur moi, me dire, me propose petit monde, même propose doucement. Nous connaissons suite mais qui va taper doucement comme ça. Mais en tolérant parce que c'est d'Haïti qu'il s'agit. C'est de petits moun yo k'ap monter de jeunesse là. D'ailleurs nous tous plus grands qui tout voient parler en pile, nous tous de blâmer tête nous. Personne n'a vivre aujourd'hui à son conséquence de nous pas de faire rien, moi-même inclus. Tout le monde, tout ça qui la jour qui là. Et seule jeunesse là qui est innocent. Seule jeunesse là qui est innocent. Nous tous responsables. N'a passé à une autre information. Après la mort Ati Max Gessner Beauvoir, Confédération nationale vaudouisant haïtien, KNVA, choisi un Ati national provisoire. N'a pas évité nous écouter déclaration Joseph Jean-Richard, représentant KNVA, dans micro télésignal. Choix KNVA pour te mettre dans tête Vaudoua, un gros potorique garçon comme ça, quand Ati Max Gessner Beauvoir, chef suprême Vaudoua, c'était un choix qui te marché avec raison pour valer avec mérite Ati Max Gessner Beauvoir te gagné. Vaudoua fait un pile racine. Racine c'est principe avec moun qui respecte l'ordre pour faire Vaudoua bougeonner verti avec solidarité. Augustin Saint-Cloud, c'est un frère vaudouisant parce que nous-mêmes nous n'avons pas de droit pour nous bailler identité ou bien retirer identité. Quand tout le monde, quand nous-mêmes, Augustin Saint-Cloud fait pour l'obéir à ce principe-là, qui dit, mais qui moun qui a ati provisoire. Moun qui a ati provisoire, j'ai un principe dit, en dedans, sous les nomenclatures confédération, c'est secrétaire exécutif là, ou bien encore le grand serviteur qui est proche à Tia, qui généralement toujours est remplacé à Tia, dans une cérémonie officielle, ou bien un côté à Tia pas qu'à aller, s'il gagne une sénilité invalide, ou bien il gagne une impotence. Comme ça, Ati provisoire nous, Evoni Georges Auguste, que Gouetondeo, Dantio, et Daratio, Goueton et reste servitoria nommé, c'est lui-même qui gagne responsabilité ça pour lui porter nos Ati provisoire. Toujours d'après Confédération nationale vaudouisant haïtien, Néhémie Joseph pas de jambe représenté secteur vaudouan dans conseil électoral provisoire. En nos côtés déclaration dans micro télésignal. Vaudois pas de représentant dans le conseil électoral là parce que Néhémie Joseph, maître Néhémie Joseph, c'était un frère Baptiste ou bien son frère Baptiste, lui-même qui était un arrangement avec l'État pour le talent pouvoir gros zouzounio pour le représenter à colite qui te mettel. Parce que Atia te présenté 2 moun, là où te fait appel à elle, aucun moun ça pas assisté au tirage. Donc c'est assister contre nous que Néhémie Joseph te représenté secteur Vaudou. Nous pas de jamais aucun rapport avec.
pas une fois. On connaît ça qui a réglé là, nous connaissons, moun qui fait politique connaît que pressé, jeune homme en dans Vodou. Parce que son secteur, que exécutif là, pas jamais respecté Vaudouan, il toujours comprendre que puisque moun qui pichot là-dedans, c'est des moun qui pas penser et que li ka servi avec yo pour le boucher tout trou vide. Et puis je dis à yo fait ça pour bagala pas craser dans main mais nous-mêmes nous pas choc absorbeur pour yo. Nous gen moun qui kal dans n'importe CEP. Mais nous pas aller dans CEP ça. Dossier santé, mercredi 7 octobre blanc, plus passé 31 élèves perdu connaissance dans le lycée Antoine et Georges Izmeri. Une situation qui cause que le ministère de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé publique là t'est déplacé à les victimes. Plus de détails à Télémétropole. Une trentaine d'écoliers du lycée Antoine et Georges Izmeri ont été transportés d'urgence à l'hôpital ce mercredi. Selon le ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, il s'agirait d'un cas d'hystérie collective. Ce phénomène s'est déjà manifesté dans un autre établissement de la capitale la semaine dernière. Et d'après le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui s'est aussi rendu au chevet des écoliers, il a évoqué la promiscuité dans les salles de classe. Nous parlons avec quelques petits monde là tout, et c'est vrai c'est une piste sérieuse et chaleur surpopulation et classe pléthorique et capable éventuellement une raison de inconfort, de malaise en petit monde. Nous ne pouvons pas conclure rien, mais c'est évident que c'est une situation qui aide. Voilà. Nécessité donc pour prendre des mesures. Bon, je pense que son travail de longue haleine, ce n'est pas sans raison à ça. Dans la première cohorte secondaire 1, nous exigé au plus 60, mais ça, ce n'est pas vraiment ça qui va changer la situation critique, ça, parce que c'est dans toute salle de classe, il y a 2, 3, 4 fois plus effectif que salle de classe est capable de prendre. C'est pédagogique, non pas acceptable, mais tout en termes de conditions, je pense que c'est important. Bon, je pense que son réponse extrêmement complexe, extrêmement large, qui prend non seulement de type infrastructure scolaire, aménagement au faire changer, mais l'on parle avec Timounio tout, et grand pile qui a l'autre préoccupation en dehors de l'école qui demandait peut-être des réponses de type psychologique, des approches psychopédagogiques. Donc, nous avons observé qu'on y a, pourquoi vous voulez conclure? Premièrement, c'est mère de famille, et deuxièmement, c'est deuxièmement, c'est docteur, troisièmement, c'est ministre de la Santé publique. Donc, c'est ça qui fait que nous nous retrouvons là, parce que nous avons des histoires là déjà une fois. Une deuxième fois, nous entendons, donc c'est normal à ce que les interpeller nous tous les deux, qui travaillent conjointement en matière de santé scolaire, pour nous capables de voir qui ça qui cause une situation pareille. L'avis du médecin, c'est que c'est une hystérie collective. Dû à quoi, on ne sait pas encore. Haïti célébrait Journée mondiale ONU Habitat, jour qui était lundi 5 octobre qui s'est passé là. Dans l'occasion ça, UCLBP ak ONU Habitat a organisé une activité sous place Sainte-Anne sous thème poser question et sensibiliser sur enjeux et défis dans l'espace public en Haïti. Télésignal a fait nous vivre comment ça t'est. Il y a parfois façon que nous servir avec espace, on sait de mon empêcher on l'autre jouir espace là. Il y a des fois tous ces gens que design place là qui fait que moun pas à l'aise là-dedans. Donc, laisse arriver des moun nous victimes de façon ça. Avait dit que nous pas à l'aise, nous pas à laïté comme nous jeunes d'avlé ni sous place ni sous trottoir ni dans la rue tout bail. Tandis que pendant que nous connaissons trottoir yo fait pour moun marcher, n'a pas que en pile fois dans le pays d'Haïti trottoir c'est marchand, c'est moun k'ap vendre manger etc. qui occupé. Trottoir tout servi pour véhicules stationnés et yo pas jamais capable servir pour moun marcher. Moun obligé marcher atteindre dans la rue. Machine, camion, trailer, motocyclette, tout le monde a goumé pour la rue. Comme machine sur le trottoir, la rue a créé, piéton, machine, nous tous a goumé pour une petite place dans la rue. Et puis qui s'acrivait, donc automatiquement, il y a un série de monde qui vient exclu. Par exemple, un monde qui a un handicap, il ne peut pas rentrer dans le combat. Ça. Et ça vient faire tout que il y a un pile de accident qui fait et un pile de monde présent.
La commémoration de cette année de la Journée mondiale cherche à sensibiliser le public à la nécessité pour que les espaces publics et les rues soient bien conçus et gérés, à élaborer des processus et des outils pour promouvoir des espaces publics accessibles et sécuritaires pour tous, pour les femmes et les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. La commémoration cherche à renforcer la cohésion de la communauté et la sécurité pour tous, en organisant le plus possible des activités et des événements dans les espaces publics et dans les rues, comme cela se passe actuellement sur la place Sainte-Anne. Chapeau UCLBP pour ce choix cohérent. La commémoration cherche à contribuer, et pour nous c'est essentiel, comment contribuer à un dialogue politique qui met l'accent sur un large éventail de questions liées à l'intégration des espaces publics et des rues dans la planification urbaine. Elle cherche à identifier la formulation de politiques et des questions de développement des capacités dans lesquelles le système des Nations Unies, et en particulier ONU Habitat, peut offrir des contributions significatives. Week-end arrivé, nous allons regarder conditions temps pendant week-end ça, par ici dans Miami et en Haïti. Nous avons commencé tout d'abord par ici dans Miami, côté demain samedi, annoncé que la température a monté jusqu'à 87 degrés et puis elle a descendu 74 degrés. Une journée qui a bien mélange nuages avec soleil, chance la pluie, c'est 56%. Soleil a pleuvé à 7h17 minutes pour les coucher à 6h58 minutes. Et dans dimanche, la température a monté jusqu'à 26 degrés. Et la descend jusqu'à 73 degrés. Toujours même condition, mélange nuages avec soleil et chance la pluie qui a monté à 62%. Soleil a pleuvé à 7h17 pour les coucher à 6h57. Et dans lundi, toujours même genre, température 86 degrés puis on a monté et puis la descend 72 degrés, mélange nuages avec soleil et chance la pluie qui a 41%. Soleil a pleuvé à 7h18 pour les coucher à 6h56. Et puis en Haïti, plus précisément dans la capitale, là, Port-au-Prince, demain samedi, la température a monté jusqu'à 15 degrés et puis elle a descendu 74 degrés. A fait chaud en pile, mais toujours mélange nuages avec soleil et on chance la pluie de 55% dans l'après-midi. Soleil a pleuvé à 6h42 pour les coucher à 6h31. Dans dimanche, 94 degrés c'est plus haute température a monté et 76 degrés puis la descendre. Conditions météorologiques là pas changé. Mélange nuages avec soleil, chance la pluie dans l'après-midi 55%. Donc comme nous kawel toujours marché avec parapluie nous. Soleil a pleuvé dans dimanche à 6h42 sur Port-au-Prince et la couché à 6h30 dans Souhait. Dans lundi, 94 degrés, c'est puis haute température a monté et 77 degrés, puis bas la descendre. Mélange nuages avec soleil et chance à pluie dans l'après-midi, 55%. Soleil a pleuvé à 6h42 pour les coucher à 6h29 dans Asoué. C'est avec page météorologique là que nous mettons fin à l'édition journal pour Assoya. Nous sommes contents de présenter nous et nous souhaitons retrouver nous lundi soir pour notre édition journal, toujours sur télévision Panoa Haïti TV. En attendant, comme nous connaissons, la télévision a réservé nous une programmation chargée avec information, divertissement et puis bon conseil, hein? Belle bagaille pour nous garder ça va passer sur Haïti. Et puis nous souhaitons une bonne fin de soirée.